candidats ou presque se sont montrés ce week-end au salon du Made in France. Douce France, cher pays de mon Le enfance. salon du Made in France est devenu le passage obligé pour les candidats à la présidentielle. Plus de 820 entreprises françaises sont venues exposer leur savoir-faire. Alors, il y avait Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, François Asselineau, Marine Le Pen. Bref, ils ont tous franchi les portes du salon. Ils ont tous échangé quelques mots avec les exposants. Et d'ailleurs, il y en a un qui jouait à domicile ce week-end. Eh bien oui, le salon du Made in France est un petit peu son salon. C'est Arnaud Montebourg. C'est français, vous me le jurez, hein? Eh oui, c'est bien français Arnaud Montebourg, c'est même du 100% français. Arnaud Montebourg qui a profité du salon Made in France pour dédicacer ses petits pots de miel. Et oui, grâce à... J'adorais ce dessin animé. J'adorais aussi. Et vous vous souvenez de Willy? Bien sûr, Ah bah, bien j'adorais, sûr. c'était Grâce trop à mignon. Maya l'abeille, Arnaud a fait plein de petits pots de miel. Mais ce n'est pas en tant qu'entrepreneur, mais bien en tant que candidat qu'Arnaud Montebourg a arpenté toutes les allées du salon. Il en a d'ailleurs profité pour faire une proposition. Je défends la création d'un délit de trahison économique. Voilà ce qu'a déclaré le candidat. Parce que je le cite, j'en ai assez de voir que depuis des années, des dirigeants politiques et économiques vendent en pièces détachées les fleurons industriels de notre pays. Voilà une proposition forte, aussi forte que la campagne d'Arnaud Montebourg est en ce moment difficile. Philippe Bilger, j'aimerais avoir votre Je réaction. continue à bien aimer Arnaud, mais ouais. je suis pas persuadé que comme candidat, Ouais. il soit aussi fort qu'à l'époque où il était premier de la conférence comme avocat. Ouais. Françoise. Il était brillant. Oui, oui. Qu'est-ce qui ne va pas dans la campagne d'Arnaud Montebourg Il n'est pas fait pour ça. Ouais. C'est peut-être Arnaud Montebourg lui-même. Oui, peut-être, oui. qui les pose. Bien sûr, C'est pas sa ouais, compagne. bien sûr. Non, il est pas fait pour ça. C'est un très bon second, c'est un très bon ministre vibrionnant. Il a fait un très bon boulot à Bercy, contrairement au ministre de redressement productif. Moi, à l'époque, j'étais au gouvernement, j'ai travaillé avec lui sur des dossiers parce que nous avions des dossiers en commun, agriculture, agroalimentaire, des entreprises qui se cassaient la gueule et on avait besoin d'Arnaud Montebourg pour restructurer. C'était un régal de travailler avec lui parce qu'il est capable d'être créatif, disruptif. Mais voilà, ça passe pas la limite d'une campagne présidentielle. Et je le regrette, mais c'est un très bon membre de gouvernement. Éric Zemmour aussi était au salon du Made in France, mais ce n'est pas pour ça qu'il fait encore l'actualité aujourd'hui. Outre ses propos sur le Bataclan, évidemment, on apprend que Zemmour pourrait se déclarer candidat entre le 25 et le 30 novembre et qu'il tiendrait même un meeting au Zénith de Paris le 5 décembre. Attention, un meeting au Zénith en tant que candidat. Alors évidemment, tous les médias vont en parler, toutes les chaînes infos seront en boucle le 5 décembre. Nous aussi d'ailleurs, Philippe, à Sud Radio, on va beaucoup en parler. Et pendant qu'on sera non-stop sur Éric Zemmour, eh bien, on ne parlera quasiment pas du candidat LR qui aura été désigné la veille par le Congrès. Décidément, bis repetita, le premier débat des LR, souvenez-vous, avait été parasité par l'allocution d'Emmanuel Macron. Et là, eh bien, le candidat de la droite, éclipsé par le meeting de Zemmour le 5 décembre. C'est pas de chance. Tiens, Je crois René pas du Chiche, tout, moi. Je crois pas du tout. Ah bon, là, ce meeting D'abord, le premier débat n'a pas été éclipsé par Emmanuel Macron, déjà, à la base. On en a moins parlé. Écoutez, déjà, il a quasiment fait 1 million de téléspectateurs. Oui, Idem oui. ce soir, donc on s'en fout. Et Éric Zemmour, je vais vous dire, pour faire une déclaration de candidature, ça, j'en ai monté des campagnes. Donc je peux vous dire qu'il y a un petit sujet sur une déclaration de candidature, c'est qui vous avez autour de vous. Et quand vous déclarez candidat, vous présentez un organigramme, des porte-paroles, etc. Et en ce moment, il n'a pas. Et je crois bien que c'est bien là que le bas blesse. Pour Éric Zemmour. Il rêve de le faire pour, en effet, pour que le Torpiller. LR soit. Oui, donc c'est finalement très très politicien ce qui fait lui qui se dit un petit peu au-dessus de tout ça. Il a vraiment un jeu très politique. Il attend que le candidat LR soit déclaré pour se déclarer le lendemain. Bah, il aura à ses côtés son inséparable Sarah Knafo qui est là tout le temps. Oui, Quoi. oui. Donc elle sera là. C'est-à-dire avec lui qu'il a sur la scène, quoi. personne. Il a personne. Et apparemment, il y Vous a un voulez très... dire que son équipe de campagne est un peu chiche? J'allais te le dire, j'allais faire un jeu de mots. Apparemment, en plus, Libé va sortir un très bon papier demain sur la personne qui récolte les fonds d'Éric Zemmour, qui n'est pas d'une recommandation formidable. Ah, Mais non, je vous laisse. d'ultra-droite, là, c'est ça, non Nazi, oui, nazi. Oui, c'est ça, exactement. Néo-nazi. En tout cas- Véritable néo-nazi. Ils ont sorti ça cet après-midi. Je plus son nom. En tout cas, la date du 5 Non, pas décembre. de Gouin. est- Non, pas de Gouin. En tout cas, le Zénith a bien été réservé pour la date du 5 décembre. On va qu'il fasse son Je Zénith. vais de ce pas manger un petit peu de miel. C'est français, vous me le jurez, hein? Oui, puisque c'est ton miel, Arnaud. Et je vous dis à demain. Merci beaucoup Philippe Rossi. À 18h30. Il est moqueur, ce Rossi, quand même. Mais pas du tout. Ah bah si, je trouve qu'il est moqueur. Non, c'est le Non, Merle qui est moqueur, pas Rossi. Non.